Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente aujourd'hui la deuxième meilleure action à dividende pour PEA, la deuxième action à dividende avec le meilleur rendement. Pourquoi la deuxième? Parce que demain, je te présente la première, la plus intéressante. Je suis parti de la 16e vers la première et là, on est sur la deuxième, sur le haut du podium déjà, avec l'action Crédit Agricole. Crédit Agricole, j'imagine que tu connais, mais je te fais comme un petit topo, c'est tout simplement le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes du monde. En France, le Crédit Agricole est composé des 39 caisses régionales de Crédit Agricole. Donc très bien réparti sur le territoire, très accessible, voilà, avec un gros portefeuille de clients, forcément, des encours sous gestion qui doivent être monstrueux, donc une rentabilité assez exceptionnelle. Donc du coup, le pourcentage du dividende est de 8,53%. C'est pour ça que c'est la deuxième de ce classement. J'ai fait un classement par rendement sur le dividende. Donc là, on est à 8,53% pour le dividende 2022. La croissance du cours de l'action est vraiment très intéressante par rapport aux actions que je t'ai présentées ces derniers jours, qui avaient une croissance entre 40 et 80-90%. Là, on est sur une croissance de 198% sur les 10 dernières années, ce qui fait quand même du 19,8% annualisé. Quand je dis annualisé, c'est que si tu avais acheté il y a 10 ans et revendu aujourd'hui, ça te ferait un rendement moyen par année d'investissement de 19,8%, ce qui est un petit peu mieux que le livret A qui est à 1%. Et en plus de ça, évidemment, tu as le dividende qui tombe chaque année. Donc les 198% de croissance du cours, c'est sans compter les dividendes réinvestis. Si tu réinvestis les dividendes, tu t'approches dangereusement des 300% de croissance, forcément. Ensuite, le montant du dividende comparé au bénéfice net par action est également très intéressant parce que le dividende est de 86 centimes par action et le bénéfice net est de 1,44 € par action. Donc autrement dit, l'entreprise garde donc 44, 50, 60 centimes, un peu plus de 60 centimes de 58 centimes pardon, de bénéfices par action pour 86 centimes reversés. Donc autrement dit, ils reversent 60% de leurs bénéfices à peu près sous forme de dividendes. Et les 40% sont donc utilisés pour payer évidemment les charges, donc les employés, etc., les locaux et autres, mais également pour réinvestir directement dans l'entreprise. Donc, eh bien, c'est une entreprise qui, comme elle réinvestit une partie de ses bénéfices, prospère. C'est donc pour ça qu'on a une belle croissance du cours de l'action. Et on va dire, elle reverse 60%, donc elle ne garde que 40% déjà pour payer ses charges et pour réinvestir. Et malgré ce faible réinvestissement, donc entre guillemets que 40% sans compter toutes les charges à payer, eh bien, elle arrive à prospérer vraiment très efficacement parce qu'elle a une croissance du cours de l'action de 198% sur 10 ans, donc pratiquement x3 sur 10 ans. On peut même dire x3, parce que voilà, 198, on est à 200%, hein. Donc x3 sur 10 ans, c'est impressionnant pour une action aussi grosse, pour voilà, une banque aussi développée, hein, qui n'a, on pourrait se dire, que peu de perspectives de développement futur, et au final qui prospère extrêmement bien. Si on la compare à BNP Paribas, je ne sais plus de combien était la croissance du cours de l'action, mais je sais qu'elle était bien inférieure à 200%. Donc voilà, c'est un indicateur qui est très intéressant. BNP Paribas, je l'ai juste là. La croissance du cours de l'action de BNP Paribas est de 68% sur les 10 dernières années. Crédit Agricole, on est à 198. C'est aussi pour ça qu'elle est deuxième de ce classement. Elle verse un plus gros dividende en ayant une plus grosse croissance du cours de l'action. Donc 1,44 € de bénéfice net par action, et donc ça nous fait un PER de 7,21. Le PER, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'années de bénéfice net par action qu'il faut faire pour atteindre le cours de l'action. Donc en gros, c'est pour voir si l'action est surévaluée ou pas. Et si je reprends la comparaison avec BNP Paribas, parce que c'est ce qui va être le plus parlant, le PR de BNP Paribas est de 7,19 et celui de Crédit Agricole de 7,21. Donc ils sont à égalité là-dessus. Il n'y en a pas une qui est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à l'autre. Donc tout va bien, voilà. Tous les indicateurs sont au vert vraiment pour Crédit Agricole. C'est une excellente boîte à acheter au cours actuel. Elle est très intéressante. Si jamais elle rebaisse, tu pourras l'acheter moins cher et avoir un rendement supérieur sur ton dividende. Je te rappelle que le rendement actuellement est déjà de 8,53%. Donc tu pourras avoir mieux si tu l'achetais un peu moins cher. Et si jamais tu l'achètes plus cher, du coup, tu aurais dû tout simplement l'acheter avant. Donc, ce que je conseille sur les actions à dividendes, c'est de rentrer une première fois avec une petite partie de ton capital, avec peut-être 100 ou 200 euros,
et ensuite de voir comment elle évolue. Si jamais elle monte, eh bien, tu as tout simplement une plus-value latente, sur, du coup, ton action, donc tu peux la revendre plus cher quand tu veux et si jamais elle baisse, tu peux tout simplement en racheter d'autres avec un meilleur rendement sur ton dividende. Donc voilà, Crédit Agricole, très intéressante, c'est la deuxième meilleure action à dividende que j'ai à te proposer pour ton PEA, 8,53 de rendement par an. Donc pour les amoureux des actions à dividende qui ne seraient pas allés chercher plus loin que Total Energy avec ses 6,5 de rendement, oui, on peut avoir beaucoup mieux. Certains n'aiment pas investir sur des banques, voilà, bon, chacun son choix. Certains n'aiment pas investir dans le pétrole non plus, donc certains n'investiront pas sur Total pour ça. Mais en tout cas, sur le Crédit Agricole, c'est une banque, c'est une des banques les plus intéressantes. C'est la banque la plus intéressante en tant qu'action à dividende. Donc si jamais tu as, une haine des riches, par exemple, j'imagine que c'est pas le cas si tu es sur cette chaîne-là, parce que tu vises à t'enrichir. Mais si jamais tu as encore cette vision, limitante de te dire: «Ouais, les banques, s'enrichissent sur notre dos, c'est pas juste», eh bien investis sur une banque, fais en sorte qu'elle te reverse 8,53 de dividendes et tu t'enrichiras grâce à la banque, donc tu vas commencer à l'aimer. C'est pareil, si tu es contre le pétrole et les hydrocarbures, si ça t'embête d'aller à la pompe et de payer 100 € ton plein d'essence, ou presque, eh bien investis sur Total Energy, reçois des dividendes de Total Energy, et au final, ça te payera ton plein d'essence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Crédit Agricole, eh bien voilà, très bon rendement sur le dividende, très belle croissance du cours de l'action, un montant du dividende totalement cohérent avec le bénéfice net par action et un PER relativement bas, donc une action très intéressante sur tous les points. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. Demain, je te présente une action. Alors, Crédit Agricole que je t'ai présenté aujourd'hui, c'est une très bonne action, elle a tous les indicateurs au vert. Mais là, demain, je te présente une action qui a un meilleur rendement sur son dividende, une plus forte croissance du cours de l'action, un ratio de distribution plus bas, donc une plus grosse marge pour augmenter son dividende si elle le souhaite, et un PER quasiment divisé par 3 par rapport à celui que je t'ai présenté aujourd'hui, donc bien plus intéressant. On se retrouve demain pour que je te présente cette multinationale automobile extrêmement rentable disponible sur PEA. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.